50 habitudes positives pour transformer votre vie, partie 9. Vous êtes ce que vous mangez? Pourquoi cela m'aidera-t-il à devenir plus positif? Beaucoup d'entre nous cherchent à blâmer leur corps pour avoir pris du poids. Accepter que notre alimentation joue un rôle essentiel dans la vie est un simple point de départ pour une pensée positive. Appliquez l'action pour une plus grande positivité. L'idée est simple, regardez ce que vous mangez et réalisez à quel point cela joue un rôle dans vos sentiments. Après tout, ce que nous mangeons détermine comment nous nous sentons pendant la journée. À quelle fréquence dois-je m'entraîner? Prenez note de ce que vous mangez pendant 2 semaines, ainsi que de brèves notes sur ce que vous avez ressenti. Notez comment votre alimentation semble affecter ou limiter vos émotions, et si elle doit changer. La vie sans ce changement. La vie sans ce changement peut être assez difficile à accepter. Votre manque de mobilité et votre qualité de vie globale s'en trouveront réduits, car vous n'aurez jamais à vous demander pourquoi vous vous sentez ainsi. Vivre avec ce changement. La vie devient plus facile quand on mange bien, c'est simple. Si vous nourrissez et aidez votre corps comme il se doit, il est certain qu'il passera mieux la journée. Si nous nourrissons bien notre corps, les problèmes et les négativités seront moins pénibles à résoudre. S'il y a une partie que vous devriez introduire dans votre vie, c'est bien la planification de votre alimentation. Gérer les émotions négatives. Pourquoi cela m'aidera-t-il à devenir plus positif? Il est préférable pour l'esprit et l'âme de gérer les émotions négatives et de se demander pourquoi elles existent plutôt que de les laisser s'envenimer. N'oubliez pas que ces émotions ne sont que temporaires. Appliquez l'action pour une plus grande positivité. Chaque fois que vous sentez que vous suivez ce genre de chemin mental, rappelez-vous que cela ne dure qu'un temps. La tristesse n'est jamais permanente, surtout si l'on est contre. À quelle fréquence dois-je m'entraîner? Chaque fois que vous vous sentez triste ou déprimé. Plus vous vous rappelez qu'il s'agit d'une émotion passagère et non pas de ce que vous ressentez en permanence, plus la vie devient facile par la suite. La vie sans ce changement. Vous continuerez probablement à penser que vos émotions du moment devraient définir votre journée. En utilisant les émotions de cette manière, vous limitez aussi considérablement le chemin que vous pouvez parcourir. Vivre avec ce changement. Cependant, le changement signifie que lorsque des émotions négatives se manifestent, elles sont moins susceptibles de vous retenir car vous savez qu'avec le temps, ces sentiments se transmettront. S'asseoir à l'extérieur. Pourquoi cela m'aidera-t-il à devenir plus positif? J'ai découvert que 10 minutes passées dans la nature me rappelaient à quel point le monde dans lequel nous vivons peut être beau lorsque nous cessons de nous concentrer sur la négativité qui nous entoure. Appliquez l'action pour une plus grande positivité. Le plus facile à faire, allez s'asseoir dehors. Laissez le téléphone à l'intérieur et appréciez le monde qui vous entoure. Écoutez les animaux et appréciez la tranquillité. À quelle fréquence dois-je m'entraîner? Chaque jour où vous avez le temps et où le temps le permet. Passer du temps à l'extérieur peut être une bonne façon de laisser passer le monde que vous avez acheté et de vous remettre les idées en place. La vie sans ce changement. Vous continuerez à vivre votre vie selon des méthodes d'entrée et de sortie strictes.